Bonjour. Le gouvernement américain travaille main dans la main avec les Congolais dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, nous parlons santé de la reproduction et planning familial. Pour en parler, je suis avec le docteur Thibaut Moukaba. Il est spécialiste en la matière à l'USAID. Docteur Thibaut Moukaba, bonjour. Bonjour. La toute première question que j'aimerais vous poser, quels sont les plus grands défis auxquels la RDC est confrontée dans ce secteur? La RDC, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne, font face à des défis majeurs en ce qui concerne d'abord la santé des mères et des enfants. Sur 100 000 naissances vivantes, 140 enfants qui meurent. Et sur 100 000 naissances vivantes, il y a 840 femmes qui meurent selon les données des études qui ont été faites, en l'occurrence l'étude de démographie et de santé, l'EDS, la dernière édition de 2014. Donc ça, c'est le défi majeur. Et pour la planification familiale, nous savons que le grand défi, qu'est-ce qui est la cause de cela? C'est qu'il y a chez les femmes de la RDC les 4 trous, ce qu'on appelle les 4 trous, des grossesses trop rapprochées ou les grossesses trop fréquentes, trop nombreuses, et les grossesses trop précoces chez les toutes jeunes filles. Ça concourt fortement à la mortalité des femmes et des enfants. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, appuie la RDC pour l'aider justement à affronter ces défis. Qu'est-ce qui est fait exactement et quels sont les résultats qui ont été obtenus récemment? Le gouvernement a pris la mesure effectivement du problème et il y a eu des plans, et notamment pour ce qui concerne la santé, la reproduction et surtout la planification familiale. Je peux parler du plan stratégique national qui a été développé en 2014 et où le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires ont mis en place un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, c'est la disponibilité des services de planification familiale pour ce qui concerne le domaine de la planification familiale. Et aussi, l'un des objectifs, c'est d'augmenter le nombre d'utilisatrices de la contraception moderne. En plus de cela, l'USAID, à côté des autres partenaires, travaille main dans la main avec le gouvernement pour améliorer la coordination au niveau national, afin que les interventions et le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique soient donc assurés. Ainsi, on peut savoir quels sont les problèmes, où est-ce qu'on fait les progrès et où est-ce qu'on ne le fait pas. Alors, quels sont les défis qu'il reste à surmonter dans ce domaine, puisque les pourcentages, malgré qu'ils sont en amélioration, ils sont encore assez faibles. Quels sont les défis qu'il reste à surmonter pour une meilleure prise en charge de la planification familiale? Dans plus de la moitié des structures de santé, les services de planification familiale ne sont pas offerts. Et donc, il y a besoin de former des gens, il y a besoin de mettre en place des services et il y a besoin de disponibiliser les produits partout où il n'y en a pas. Et ça reste encore un grand défi. Mais le côté qui nous gardons espoir qu'avec le grand engagement que le pays a montré dernièrement, ces dernières années, et aussi l'engagement des partenaires, ces défis pourront être petit à petit être relevés. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, US Embassy Kinshasa. Suivez-nous aussi sur Facebook, l'ambassade des États-Unis, Kinshasa.